Oh my God. Bienvenue, bonjour à tous mesdames et messieurs. Vous suivez l'émission qui raconte vos histoires, toutes vos histoires sur RTI 1. Attention, prudence, vigilance maximale puisque notre guest aujourd'hui est un hacker professionnel. Bon, finalement, rassurez-vous, puisque son histoire et partage d'expérience nous donneront des éléments assez importants, indispensables pour nous protéger dans une société où, vous savez, la sécurité des données personnelles, la vie privée sont devenus un véritable enjeu. Il est entier notre plaisir d'être entouré aujourd'hui par nos amis de l'Institut conservatoire des sciences et des gestions de Cocody, ICS, et l'Institut supérieur technique Saint-Jacques de Cocody. Merci beaucoup à vous, très cher. Allez, bonjour Flora. Bonjour Jean-Michel. Ok. J'aime bien cette couleur-là. C'est quoi? C'est du marron, café? Marron, oui. Ouais. Sans ou avec lait? Non? Café au lait. Café au lait, d'accord. Le marron placard. Ça, c'est pour se débarrasser. Allez, bonjour Carole. Bonjour Jean-Michel. On a préféré les blacks aujourd'hui. Oui. Il y a une raison? Comme vous, oui. C'était juste pour faire comme Exactement. Merci beaucoup. J'aime la... Ok, là je sais pas. C'est bon, on va t'asseoir. Allez, ça va. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui docteur Philo ou maître Philo ou avec la... Ben, appelez-moi simplement... Philomène. Non, avec ce look-là, El Maestro Philo. El Maestro. C'est important pour vous de prendre ce look aujourd'hui? Oui, mais c'est bon, il faut parfois oser dans la vie, c'est très très important. Alors quand on voit les Écossais s'habiller, on est jupe écossaise, on est Kota, on est ahuri, et c'est mire... Mais c'est quand même, ça c'est la jupe Tabana. La jupe Tabana. Ouais, c'est la jupe Tabana. Ok. Désormais, il faut l'avoir dans votre... écurie vestimentaire. Micro, Seigneur, les aléas du direct. Bon, voilà, pendant qu'il règle ces petits soucis, nous, on est... Ah, gogo, viens placer le micro là. Le thème du jour, Ngoran Abraham, je suis un hacker éthique. Ah tiens, hacker éthique. Vous vous demandez bien qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, les informations personnelles sur notre invité ont été piratées par Adji Raymond et Nafi Touré. Il a emprunté un chemin parallèle à sa passion, mais sa vocation a fini par le rattraper. Après des études supérieures classiques au terme desquelles il décroche un BTS en direction des ressources humaines, Ngoran Abraham renoue, un peu comme par coïncidence, avec ce qui a toujours constitué sa passion, la technologie. Adolescent, il s'amuse déjà à rediriger les appels de certains de ses proches à leur insu. Ses compétences vont se découvrir et s'aiguiser lorsqu'après l'obtention de son BTS en 2018, il rejoint peu après sa belle-sœur dans une entreprise spécialisée dans le domaine des technologies à Abidjan. Pendant près d'1 an, il met à profit son passage dans cette entreprise pour se perfectionner en sécurité et en piratage informatique. Aguerri, il quitte l'entreprise et se lance dans une formation intense de 6 mois pour renforcer son expertise. En fin 2020, Ngoran monte sa propre structure avec sa belle-sœur. Après quelques mois de fonctionnement, il ne regrette pas. L'aventure est un succès. Son expertise se vend bien sur le marché grâce à la maîtrise qu'il revendique des technologies de surveillance informatique. Démonstration sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Aunin.
Ngoran Abraham, bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous avez pris des dispositions particulières avant de venir sur le plateau de ces midis en tant que hacker? Bien sûr, et toutes les dispositions ont été prises. Qu'est-ce que vous avez protégé? C'est votre cœur ou Non, là, je crois déjà qu'on va essayer de montrer tout ce qu'un hacker est capable de faire. D'accord. Et puis par la suite, sensibiliser tous ceux qui aujourd'hui manient les technologies parce que c'est tellement important. Justement. C'est ce pourquoi nous sommes sur ce plateau, pour partager un peu mon histoire. D'accord. Voilà, merci d'avoir mis un point d'honneur à vous vêtir de manière très agréable et colorée aussi. Allez, vous êtes le bienvenu. Merci. Dans cette émission, nous avons la coutume, la tradition d'associer toujours le public au débat autour de l'histoire du mardi, et ce par le Vox Populi emmené par notre chère Carole. Carole, Oui. alors, comment avez-vous discuté de cette question avec les Ivoiriens cette semaine? Oui, justement, par rapport à cette question, je pense qu'à 80%, les réponses étaient en défaveur des hackers. Parce qu'en général, quand on entend hacker, on pense à insuler mon regard. Oui. Et justement, j'ai hâte d'entendre le témoignage de notre invité pour savoir si effectivement les opinions doivent évoluer sur ce point ou pas. Donc, je vous laisse découvrir. Ok. Carole Kwasi, Publiscope. Bricoler, explorer, accéder à des informations tout en contournant un système de sécurité hautement protégé. Seraient-ils des cybercriminels ou brouteurs, comme on le dit à Abidjan, ou juste des génies de l'informatique? Quelles sont ces personnes qui seraient capables d'y arriver? En d'autres termes, qu'est-ce qu'un hacker? Moi, un hacker, c'est un criminel. C'est-à-dire ceux qui arnaquent les blancs pour avoir de l'argent facile, qui les mentent. Bon, pour moi, c'est plus eux, quoi. Donc, un hacker, c'est un génie de l'informatique qui détourne les systèmes à son profit ou au profit d'autrui. C'est quelqu'un qui pirate les comptes informatiques. C'est-à-dire que soit une entreprise a un compte informatique, ou soit une personne utilise un autre compte pour pouvoir entrer à travers le compte de soit l'entreprise, soit le compte personnel d'un personnel lambda. Sans l'autorisation du propriétaire en fait, du compte. Les hackers sont des cybercriminels qui piratent des systèmes informatiques dans les hôpitaux, dans les grands instituts. Pour moi, un hacker, c'est celui qui voit les failles d'une entreprise, comment ça se passe, comment il faut régler tout. Que faites-vous? J'essaie d'accéder à la base de données de la compagnie d'électricité afin d'interrompre l'électricité sur une certaine zone. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal télévisé. Il est 20 h partout en Côte d'Ivoire et nous commençons cette édition par la célébration de la Journée mondiale de la liberté. Qu'est-ce qui se passe? L'électricité a coupé. C'était Carole Kwasi pour le Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec vous. Finalement, vous visez la RTI ou vous visez la CIE? Donc j'aimerais rapidement faire un petit clin d'œil à cette équipe dynamique là qui épouse mes idées, qui m'accompagne, je pense comme ça à Chef Elvis, à Abou, à Ariel, à Djebi, à Cédric et à Paulus qui m'a accompagné dans cet élément-là. Et puis à Gogo. À Gogo. Merci beaucoup Carole, et puis bravo aussi Paul. Merci. D'accord. Allez, cher invité, vous avez remarqué qu'il y a une véritable confusion autour du sens, du rôle du hacker. Il y a une confusion entre hacker et cybercriminel. Alors donc, pour élucider sur ce point-là, c'est quoi la définition d'un hacker? D'accord. Donc, j'ai suivi avec, on va dire, attention tout ce qui s'est passé et puis les différentes réponses de ces personnes. Quand on parle de hacker, déjà, il faudrait comprendre. Un hacker, c'est vrai, aujourd'hui, ça sonne mauvais. C'est pourquoi, à la base, quand vous faites ce genre de formation, on ne dit plus hacker, on dit plutôt expert en cybersécurité. Donc, un hacker, déjà, il faudrait comprendre qu'il y en a 3 sortes. Donc, il y a ceux déjà qui portent la casquette blanche, c'est-à-dire nous qui sommes éthiques, qui mettons nos connaissances au sein, au service des entreprises, en fait. Et il y a ceux qui... Il y a les deuxièmes, c'est-à-dire ceux qui portent la casquette blanche, et du moins noire, qui, eux, sont des cybercriminels, c'est-à-dire qui ont accès, on va dire, à des informations ou bien à des données qui ne sont pas les leurs, en fait. Voyez. Et il y a ceux qui portent la casquette grise, qui sont entre, c'est-à-dire les éthiques et les criminels. Voyez. Donc ça, c'est les différents types de hackers qu'il y a. Comprenez. Mais à la base, ce que nous sommes aujourd'hui,
nous ne sommes pas des cybercriminels. Vous voyez, ce que nous faisons est tellement important parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec des entreprises qui possèdent une caméra de surveillance, qui possèdent, je sais pas, ils ont un ordinateur, ils ont une base de données, etc. Aujourd'hui, cette base de données, on va dire, peut fuiter. Des gens peuvent avoir accès à ça à distance. Donc, il y a un besoin de protéger toutes exactement. ces Donc, il y a un vrai besoin de protéger, on va dire, ces entreprises-là. Donc, nous ne sommes pas quand même si mauvais que ça. Voilà, parce que... Ok. Donc, bon, je ne sais pas s'il faut toujours dire hacker ou spécialiste en on va dire expert en cybersécurité. Ok, d'accord. Un expert en cybersécurité. D'accord. Donc, un expert en cybersécurité n'est pas un brouteur. N'est pas un brouteur. D'accord. C'est bien compris, la petite Cassie. Ok. Allez, docteur Philo, c'est un sujet qui vous intéresse aussi? Ouais. Mais vos expressions... Est-ce que votre téléphone est protégé? Ouais, j'ai été même, parce que je sais qu'il y a un gars comme ça sur le plateau, il peut tout prendre ici. Okay. On a protégé votre rubrique et elle est là tout de suite pour les téléspectateurs. Docteur Philo se déchaîne. Ben, attends. Les d'histoire, moi, je ne suis pas trop dans le gros français, c'est trop technique pour moi. Ce que moi je sais, c'est que hacker... On vous a entendu dire mirobolant tout à l'heure, je pensais. Oui, mirobolant, mirifique. Ça fait plus de 6 saisons que je prononce ça ici. Mais on dit que hacker, c'est hacker. Moi, pour moi, franchement. On a vu dans le micro, à 90%, les gars, c'est quelqu'un qui contourne le système. Parce qu'il rend des données qui ne lui appartiennent pas. C'est parce que lui, il est fort. Que lui, maintenant, sa force, là, il va mettre ça dans la négation, la négativité des entreprises. Mais c'est bon. C'est bon si quelque part, il y a son aspect positif. Vous allez nous éclairer les lanternes. Parce que moi, pour moi, un hacker, vraiment... Excusez-moi, quand je venais sur ce plateau, moi, je venais même avec des gens de CC2 pour l'attraper. C'est là, les gens ont dit non. Et celui-là, il est... Non. Rentrez. Ce monsieur, où il est assis là, il est capable de rentrer dans nos portails. Il est capable d'envoyer un message à ma femme pour dire moi, je suis à l'hôtel avec une autre fille. Le gars, ça va mon numéro. Il est capable de le faire. Mais c'est bon. Vous venez nous éclairer. Et quand c'est comme ça, vous dites les Ivoiriens, on est talentueux. Généralement, c'est les Américains, les Blancs, on voit ça. Et nous voilà qui fait ça. C'est déjà bon. Montrez-nous ces secrets. Ce monsieur, on doit l'encadrer. Normalement, après le monsieur, le gouvernement doit l'appeler pour l'encadrer. C'est comme un voleur. Vous voyez un voleur qui monte, qui va jusqu'au 4e étage, qui laisse tous les ordinateurs, et qui vole une bouteille de gaz, fait tout. Vous pensez que quoi? C'est que ce monsieur, on doit l'encadrer. Parce qu'il c'est de l'art. Tu vois tous les porte-monnaies, tout ça là, c'est fait, tout ça a volé. Donc, il faut encadrer ce monsieur. Et puis voir ce qu'il a le donner. Il peut donner le même soir. Même il est dans le foyer. Il y a une femme qui donne 5 000 à son mari pour dire chérie, tu es très fidèle, va me tromper. Mais attention, il faut voir le volet positif de la chose. Je voudrais, au risque de me répéter, écouter ce monsieur et puis voir mais tout le contour. Vous voyez un peu? Oui, c'est bon. Voilà. On a bien vu. Ok, Lidoran Abraham, vous avez 24 ans, vous dites qu'on ne doit plus vous appeler hacker. Sinon, j'aurais dit hacker professionnel ou expert en cybercriminalité. Vous êtes directeur de M Group Security, qui est spécialisé dans la consultance et la formation en sécurité informatique. Alors, ce qu'il faut aussi situer en posant le contexte à votre sujet, c'est que vous avez travaillé 1 an dans une entreprise spécialisée dans le domaine des technologies à Abidjan, au terme de votre formation de 2 ans en ressources humaines. C'est bien ça? Donc RHCOM, ressources humaines et communication. Et quelles étaient les activités de cette entreprise? Alors, déjà, il faudrait comprendre que moi, ce n'est pas hacker, ou bien du moins, je n'étais pas programmé pour devenir un hacker. Déjà, moi, je voulais jouer au football. Et après, ça ne m'a pas réussi. Donc, comme ça ne m'a pas réussi, pour ne pas rester à la maison comme ça, donc je me suis dit, bon, au moins, il va te promener à l'école. On va faire au moins 2 ans ressources humaines et communication. L'école, ce n'est pas un lieu de promenade. C'est un lieu d'apprentissage. Ce n'était pas dans mes plans, en fait. Donc, pour ne pas rester comme ça, je suis allé. Et après ça, une entreprise a contacté ma belle-sœur. Et quand elle est allée, elle m'a fait rentrer en tant que commercial. Et quand je suis rentré... Commercial parce que vous aviez une formation RHCOM. Voilà. Donc, quand je rentre dans... C'est ça. Quand je rentre dans cette entreprise, aussitôt, je vois ce qu'ils font. Je commence à me demander, est-ce que c'est possible? Parce que généralement, ce qu'on fait, on voit, c'est à la télé. C'est-à-dire des films comme peut-être Jack Boy et autres. C'est là qu'on voit ça. Donc, du coup, j'essaie de m'approcher. Et la première des choses, quand je rentre dans l'entreprise, ce que j'aime déjà, c'est la vente. C'est-à-dire là, je deviens un as de la vente. Donc, vendre une formation à quelqu'un de plus de 5 millions, c'est, vous voyez. Après, quand je vois, on va dire, la portée de la formation qu'ils offrent, je décide tout de suite de m'y intéresser. Donc, avant même de maîtriser de manière pratique,
je connaissais, en fait, j'ai mangé tellement le produit au point que quand une personne vient, il est dans les nuages et il se voit en train même d'avoir... Voilà, c'est ça en fait. D'accord. Donc quand j'arrive, une fois que c'est fait, aussitôt je décide maintenant de prendre mon salaire pour payer la formation. Et c'est comme ça que je suis un peu. C'est comme ça que le commercial se transforme. Voilà, c'est comme ça que le commercial se transforme en un amoureux de la technologie, spécialement sécurité et piratage informatique. D'accord, super. Donc, ok. Alors, vous prenez combien de temps pour cette formation? Alors déjà, cette formation, elle a duré 6 mois. D'accord. Voilà, elle a duré 6 mois et après ça... vous a coûté 5 millions si j'ai bien entendu? Non, pas 5 millions parce que l'entreprise en ce moment-là souvent offrait des subventions. D'accord. Donc on profitait de ces subventions-là pour se faire former. D'accord. Ok. Au terme de cette formation, vous avez obtenu ce qu'on appelle un Certified Secured Computer User. C'est ça. Un diplôme international américain en hacking. Okay. Voilà, c'est-à-dire c'est le premier niveau. Là où vous apprenez toutes les bases de la sécurité et du piratage informatique. Enfin, quand vous devez vous former dans ce domaine, c'est cette partie-là que vous commencez en fait. Ok. D'accord. C'est une formation que vous avez reçue en 2019, au terme de, vous l'avez dit, 6 mois de training. Ok. Qu'est-ce qu'on vous apprend justement dans cette formation? Donc déjà, ce qu'on apprend dans cette formation, on apprend de tout. Quand je dis de tout, peut-être que ça va offusquer ou bien peut-être choquer quelqu'un, mais c'est comme si on t'apprend à voler en fait. Et sauf que, je pèse mes mots, sauf que tu ne voles pas. C'est-à-dire, parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un que ton portable peut être piraté si toi-même au préalable, tu ne l'as pas piraté. Donc, ce sont des formations qui sont très pratiques. Vous voyez? Donc là, au cours de la formation, on vous montre comment pirater un téléphone, comment avoir accès peut-être à un compte, c'est-à-dire Facebook, WhatsApp, etc. Donc là, vous apprenez toutes ces bases-là. Comment aussi il faut se protéger et comment aussi il faut pirater. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. D'accord. Mais le but de toutes ces connaissances qu'on vous transmet, c'est de pouvoir être à même de protéger des entreprises. Exactement. Et d'aider aussi les particuliers à se protéger. Exactement. Donc le but, on va dire, ultime même de cette formation, c'est d'aider. C'est pourquoi, à la fin de la formation, on parle de éthique. Éthique qui veut dire tu mets tes connaissances au service d'une entreprise ou bien d'une personne. Voilà. Mais après la formation, on ne peut pas contrôler l'utilisation que vous allez en faire. Alors si on parle de hacker éthique, c'est qu'il existe ou devrait exister un code de conduite des hackers ou des experts en cybercriminalité. Déjà, est-ce que c'est en fait? Est-ce qu'il existe un code de conduite professionnel? Oui, bien sûr, parce que quand tu fais, on va dire, ce genre de formation, déjà qui sont reconnus, vous avez à la fin un matricule. C'est-à-dire pour tous ceux qui font ces formations, ils ont un matricule qui leur est attribué. De sorte que quand vous déviez votre voie, aussitôt, on va dire, vous êtes localisé. Qui localise qui? Donc, en fait, là, il y a des experts. Dans le domaine de la sécurité, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a par exemple, peut-être M. Philo peut faire le premier niveau. Et moi, peut-être que j'ai atteint le dernier niveau. Quand lui, déjà, avec ses connaissances, il a eu accès, on va dire, à un téléphone ou bien à un compte en banque de quelqu'un, pour lui, peut-être qu'on ne peut pas le retrouver. Mais moi, à la base, je peux le tracer. Mais encore faut-il que je sache que c'est par vous que je dois... C'est vous que je dois consulter pour identifier celui qui aura piraté. Voilà, exactement. Chose pas du tout évidente. Voilà, donc même à la fin de la formation, vous recevez, c'est-à-dire, une fois que la formation est bonne, vous passez l'examen, quand vous avez obtenu, il y a un certificat qui se montre à l'écran, qui vous est attribué en fait. D'accord. Alors, au terme une fois ce certificat acquis, ça a été quoi la suite pour vous? Des débouchés Alors, tout de suite, vous avez... Oui. On va dire, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis tombé amoureux, on va dire, de la technologie. Parce qu'aujourd'hui, la technologie est dans tout ce qu'on fait. Et quelqu'un qui ne maîtrise pas les technologies, ça reste un handicap pour lui et pour la société. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans une entreprise. L'entreprise possède, comme j'ai dit tout à l'heure, un ordinateur, une connexion Internet. Donc, les technologies, c'est le seul domaine qui vous donne la possibilité d'avoir un emploi sûr et garanti à la fin. Parce que pour nous, on ne connaît pas d'arrêt. C'est-à-dire, il y a eu le coronavirus, des gens ne pouvaient plus se rendre au bureau, il fallait déplacer toute la technologie de chez eux à l'entreprise, etc. Donc là, pour ça, il faut quelqu'un, c'est-à-dire un spécialiste, quelqu'un qui s'y maîtrise pour assurer la sécurité, en fait. Parce que quand vous vous connectez chez vous et que vous vous connectez à l'entreprise, ce n'est pas pareil. C'est on va dire, c'est deux connexions différentes. Donc, chaque connexion a ses vulnérabilités. Alors, moi, je veux savoir, vous avez parlé parce que vous avez parlé de un vol, comme vous avez dit qu'on vous forme pour voler. Mais on ne vous dit pas d'aller voler. Je n'ai pas voulu prononcer le mot voler dans ma chronique. Mais quand on finit de vous former comme ça, est-ce qu'au préalable, il y a un texte, je ne sais pas, qu'est-ce qui montre que vous allez être
Un test de moralité. De moralité, voilà. Savoir si on n'a pas affaire à un brouteur qui vient se faire voilà, on n'a pas affaire à un brouteur. Voilà. Nuire à... Je ne sais pas si vous appelez ça un test psycho-anti-voleur ou bien anti-vol, pour savoir que vous êtes quelqu'un... Parce que vous pouvez être amené après la formation pour tester votre compétence, vous essayez certaines pratiques un peu lugubres. Donc, si je dois rebondir sur cette question, à la fin de la formation... Ouais, déjà avant la formation, est-ce qu'il y a un test de moralité pour savoir si le sujet ou enfin l'apprenant pourra faire bon usage bien sûr, tout ce savoir qu'on lui transmet? Oui, bien sûr, on essaie déjà, on va dire, à la base d'avoir quand même les informations sur la personne. Vous savez, quand vous venez dans nos locaux et que vous venez pour être formé, pendant la formation, déjà, il y a des tests. D'accord, pour déjà étudier la personne qui est en face de nous. Vous ne le faites pas avant, vous le faites après avoir reçu l'argent de l'État. En fait, on le fait avant, pendant et après. D'accord. Vous voyez, c'est-à-dire, normalement, c'est-à-dire au cours de ma formation, j'ai fait une formation qui consiste à travailler la psychologie de l'homme. Parce que moi, quand j'apprenais la formation, j'avais les yeux tout éblouis. Parce que le premier jour, quand j'ai fini, même sur moi, tout le monde était sous surveillance. Vous voyez. Mais après... C'est-à-dire, quand je me suis ressaisi, je vois que ce que je maîtrise aujourd'hui peut aider bon nombre de personnes. Donc, quand une personne se fait former et qu'elle montre certains caractères, voilà, c'est-à-dire, elle veut utiliser cette formation à d'autres fins, aussitôt, sa formation est arrêtée, en fait. Vous voyez, donc, il y a déjà des tests, hein, on va dire, des tests qui sont faits dans nos locaux, qui essaient de révéler, on va dire, comment on appelle ça, c'est-à-dire l'intention vraie de cette personne. Donc déjà, il y a toute une disposition. Il peut échapper au filet s'il est fin menteur. Il peut échapper à vos filets s'il est fin menteur. En fait. Non, il ne peut pas échapper. Il a son matricule aussi. Voilà, en fait, il ne peut pas échapper. Parce mais que là, vous qui avez votre matricule, vous pouvez former quelqu'un d'autre aussi, quelqu'un qui n'a pas de matricule, l'amener à aller comment on appelle ça? Aller, pirater. Là, comment c'est? Hein? Pirater. Aller pirater l'école et puis vous reverse l'argent. Lui, il n'a pas de... voilà. Non, c'est pas ça. Il y a toujours de l'éthique. Vous pouvez le faire. Il y a toujours de l'éthique. D'accord, ok. Alors, c'est un sujet qui est assez intéressant. Il y a des questions qui vont arriver parce que les femmes, surtout, elles ont des questions. Parce que, et je sens qu'il y a des questions fortement arriver. Mais déjà, c'est quoi l'utilité pour une entreprise? Parce que déjà, on a les entreprises et puis les particuliers. On vous écoute aujourd'hui, on est très intéressés par ce que vous dites. C'est quoi l'utilité pour moi, entreprise, de recourir au service d'un expert en cybercriminalité? D'accord. Donc déjà, on va pas en finir. C'est-à-dire... On sensibilise, mais on va dire à notre niveau, c'est un peu lent, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire. Okay. Il serait important pour une entreprise de louer les services de quelqu'un, peut-être comme moi ou bien d'une autre personne, pour assurer sa sécurité. Pour la simple et unique raison que l'entreprise utilise, on va dire, l'Internet. Du moment où vous utilisez Internet, vous êtes exposé. Donc, moi, je dis, comme toujours, tant qu'on est sur Internet, on n'a pas de vie privée. Simplement, il faut savoir se comporter quand on est sur Internet. Donc, pour une entreprise déjà qui engendre ou bien qui amasse beaucoup plus de millions, du jour au lendemain, elle peut voir ces informations, on va dire, comment on appelle ça, exposées. Sa base de données clientèle exposée, ses formules, excusez, exposées. Vous voyez, donc il est important pour une entreprise d'engager, on va dire, peut-être un expert en cybersécurité pour garantir la sécurité des données, garantir la sécurité des caméras de surveillance, garantir la sécurité des comptes même de l'entreprise. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une entreprise, excusez-moi du terme, où il y a des femmes, des assistants de direction, qui se permettent de jouer au Zuma, à des jeux. Oui. C'est-à-dire en plein, peut-être entre midi et 2, qui sont en train de se distraire peut-être sur les réseaux sociaux. À partir de là, très facilement, on peut avoir accès, on va dire. Déjà, même quand on a accès à une entreprise, c'est que la faute vient de quelqu'un qui n'a pas, on va dire, les compétences ou bien qui ne comprend pas réellement les technologies. Et le plus souvent, ce sont les assistantes. Parce qu'à partir même des jeux Zumba, on peut infiltrer des virus qui prennent complètement, on va dire le contrôle de tout le système de... Voilà, on va dire c'est ça en fait. C'est comme par exemple, je peux, Monsieur Philo est le directeur d'une banque, je peux utiliser, c'est-à-dire son mail à lui pour écrire à sa secrétaire. Sauf que lui ne saura pas que elle ne saura pas que c'est pas lui. Vous voyez? Parce que ça vient avec son mail, son nom, ses empreintes. Normalement, c'est-à-dire une personne doit avoir juste un seul mail. Ce n'est pas possible pour une autre personne d'avoir le même, ou bien deux personnes d'avoir le même mail. Mais avec nous, c'est possible. Vous voyez? Donc, tant que les assistantes ne comprennent pas ça, elles seront toujours victimes. D'accord. C'est-à-dire que vous pouvez même offrir...
C'est la raison pour laquelle vous offrez aussi des formations au personnel de l'entreprise en matière c'est ça. De sécurité informatique. Exactement. D'accord. Deuxième point. Alors, c'est quoi l'utilité pour moi, le particulier, ou pour Carole ou le citoyen, de recourir aussi, de consulter un expert en cybercriminalité, si besoin est, en plus? D'accord. Parce qu'on a vraiment besoin de vous, nous, en tant que... D'accord. Donc, en fait, là, pour ça, très souvent, les gens se posent il y a deux questions qui se posent. Et généralement, on va dire, même après l'interview, tout le monde se pose cette mauvaise question. La mauvaise question, c'est est-ce que je serai piraté un jour? C'est-à-dire pour des personnes qui ne maîtrisent pas ça. Mais la vraie question, c'est quand je serai piraté? Vous voyez? Donc ça, c'est la bonne question qu'il faut, on va dire, se poser. Parce que, comme j'ai dit, normalement, normalement, un hacker ne cible pas quelqu'un en particulier. C'est comme je suis chez moi, je peux lancer ce qu'on appelle un scan. Ou bien je vais dans une entreprise, je lance ce qu'on appelle un scan. Un scan, c'est-à-dire, c'est juste un outil qui va me montrer tout, on va dire, les ordinateurs ou bien des choses qui sont connectées. Et par la suite, il va me donner une porte d'accès qu'on appelle dans notre jargon port. Vous voyez, à partir de là, on peut maintenant facilement avoir accès à qui est connecté sur tel poste, qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Donc pour vous, il est important d'avoir des personnes, on va dire, qui maîtrisent la sécurité pour garantir ce que vous faites en fait. Okay. D'accord, c'est bien compris. Vous avez votre ordinateur là en face? Oui, là j'ai mon ordinateur. On peut faire une démonstration? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc avant même de... Est-ce que vous êtes... Oui. Donc, avant même de parler de cette démonstration, bon, ce qu'on va essayer de faire ou bien de montrer un temps soit peu ici, c'est montrer qu'il est très facile ou bien du moins de pouvoir avoir accès, on va dire, à des personnes. Très souvent, les gens vont sur peut-être Play Store et autres, ou bien quand elles sont en train de naviguer, elles reçoivent des publicités qui n'en ont point fini. Vous voyez? Donc, du coup, le hacker qui est derrière, en fait, il faut comprendre qu'un hacker, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Donc, quand il vous envoie peut-être une publicité, ou bien vous voyez des publicités qui apparaissent trop sur vos téléphones, normalement, généralement, il y a une croix juste à côté. Oui. Voilà. Donc, quand vous appuyez cette croix, pour vous avez ignoré ou bien enlevé, mais vous avez exécuté le virus en vrai. Donc là, maintenant, le virus... Donc là, le virus, lui, il s'installe complètement dans le téléphone. Et si ce n'est pas quelqu'un peut-être qui maîtrise, vous ne saurez jamais qui... Voilà. Donc, il y a quelqu'un... Qu'est-ce qu'il faut faire en général? Lorsqu'on a un pop-up publicitaire qui vient, il ne faut pas cliquer? Donc déjà, si vous constatez ça, on va dire c'est que votre téléphone ne contient pas, ou bien vous n'avez pas fait de mise à jour. Vous voyez, il est important. Aujourd'hui, nous, on utilise le téléphone peut-être juste pour appeler, etc. Donc, automatiquement, quand c'est là comme ça, quand ça s'affiche, vous appuyez sur la croix ou vous éteignez? Non, vous éteignez le téléphone complètement. Ok. Ah, dis donc, vous allez nous rendre paranoïaques. Hein. Vraiment. Ok. D'accord. Voilà, avant d'aller en mode publicité, je voudrais que vous nous fassiez une petite démonstration, tout de même c'est important, puisque vous avez dit que votre formation est très pratique. Donc, oui, bien sûr. Montrez-nous juste un cas. Voilà, je ne sais pas si vous avez besoin d'un téléphone ou quelque chose. Non, moi, elle ne lui donne pas pour moi. Est-ce que vous pouvez arrêter cette émission maintenant? Ah non, ce n'est pas ça la question. Donc là, on va dire, ce qu'on va essayer de faire, ou bien de montrer, il y a très souvent des personnes qui disent que WhatsApp est tellement sécurisé, on ne peut pas avoir, on va dire, des conversations ni des photos. Donc là, j'espère que... Je vais vous demander d'orienter votre ordinateur en face de cette caméra, la 6, voilà, pour un gros plan. Et expliquez-nous sommairement, voilà, allons à l'essentiel, hein, qu'est-ce que vous voulez nous démontrer? Donc là, en fait, je vais juste montrer la possibilité déjà de pouvoir juste, avec, on va dire, une pub qui s'affiche sur un téléphone, voilà, qu'il est très probable d'avoir accès. C'est-à-dire accès au téléphone de la personne. D'accord, ok. Vous voyez? Donc allons-y, votre appareil est connecté? Voilà, donc je vais juste prendre... Et là, vous voulez avoir accès au téléphone de qui? Donc là, avec... Je vais donner le numéro de Jean-Michel. Non, ce qu'on va faire, on va pas... Bon, pour l'heure, on ne va pas l'essayer sur quelqu'un. Oui. Voilà, pour protéger peut-être la personne, et parce que je ne veux pas être aussi... Essayez sur vous-même. Dites-nous. Voilà, donc là, ce qu'on va faire... il y a des choses qui sont déjà lancées, on va dire des virus qui sont déjà lancés, qui apparaissent sous forme de pub, voilà, etc. Vous avez déjà lancé des virus? Oui, donc on va clairement pour montrer, voilà. Donc, mais je vous rassure que
Et ça, c'est un hacker éthique qui lance des virus. Hein. Non, c'est pour la cause. C'est pour la cause de la démonstration. Voilà, la démonstration. Okay. Vous voyez comment c'est pas facile de, de garder l'éthique tout le temps. Donc là, ce qu'on voit ici, si la caméra, on voit déjà la possibilité. Donc ces virus-là, vous les avez lancés en direction de quoi? De téléphone? Oui, des téléphones. Le numéro de téléphone que vous avez? Ou de... En fait, j'explique tout. J'explique un truc rapidement. Quand vous partez sur Play Store, aujourd'hui, tout le monde a cette application-là, Cleaner ou Booster. Un truc comme ça. Déjà, il faut faire attention parce que lui, il n'est pas tout le temps ce qu'il est, parce qu'il peut avoir des virus qui se cachent à l'intérieur. Donc là, ce que je veux montrer, c'est-à-dire la possibilité, ou bien du moins, quelqu'un qui est espionné là. On voit ses SMS, on voit le nombre de ses appels, on peut voir ses photos, je peux même activer sa caméra à distance, et c'est possible. Les photos, même celles qui sont effacées? Même celles qui sont effacées. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Mesdames et messieurs, je vous conseille de bien vous visser voilà, sur votre canapé et de revenir juste après cet instant commercial pour savoir davantage sur justement la cybercriminalité grâce à notre invité Ngoran Abraham. Passez des moments exceptionnels toute la semaine avec C'est Midi. Depuis toi face, tout se rattrape demain. Et c'est dans le travail que tu vas réussir ton savoir. Lundi, c'est inédit. Des invités font des surprises à leurs proches en direct sur le plateau. Mardi, émotion. Des confidences, des témoignages émouvants, vos histoires de vie. Mercredi, jour de chronique. Faites le plein des cultures et découvrez des invités inspirants et modèles de notre société. Jeudi, le grand déballage. Des sujets de société qui vous interpellent avec la présence d'experts pour vous éclairer. Vendredi, c'est la grande finale. Le show pour célébrer les personnalités nationales et internationales. Hommage exceptionnel. À 12h, retrouvez C'est Midi avec Jean-Michel Aunin du lundi au mercredi et Caroline Da Silva jeudi et vendredi sur RTI 1. Le plaisir de vous retrouver après les messages commerciaux en direct sur RTI 1. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Notre invité Ngoran Abraham, 24 ans, expert en cybercriminalité, qui va nous démontrer comment on peut avoir à partir de son ordinateur accès voilà, à des données privées très rapidement et puis ensuite nous donner quelques conseils hein, sur comment se protéger donc. D'accord. Donc là, déjà, ce qu'on va essayer de voir assez rapidement, c'est, on ne va pas tout voir bien sûr, on va juste voir les SMS de cette personne et montrer qu'il est possible d'activer la caméra de du téléphone de cette personne à distance. Allez-y. Donc là, en premier, on peut voir déjà les SMS. Et ça, c'est quelqu'un qui est connecté en ce moment? Oui, ça, c'est quelqu'un qui est connecté en ce moment. Donc, on peut voir les SMS de cette personne. On voit le nom, le prénom, le numéro, l'heure à laquelle le message a été envoyé, tout. Et ensuite, on va essayer de, comment on appelle ça, activer, on va dire... Et ça, vous arrivez à le faire parce que cette personne a cliqué sur une fenêtre commerciale que vous avez... Oui, bien sûr. Déjà, nous, à la base, on s'est dit déjà à 99%, les gens sont surveillés et espionnés. Ça, c'est un truc basique qu'il faut déjà savoir. Donc, vous pouvez avoir accès à toutes les vidéos, à tous les messages du téléphone. Bien sûr. Et ça, c'est-à-dire qu'au pif, vous pouvez prendre, je sais pas, est-ce que vous pouvez prendre un numéro de téléphone comme ça au pif et tenter de l'espionner, ou il faut... La condition, ça doit être que ce numéro soit... Donc déjà, oui. Donc déjà, j'active la caméra de cette personne. Voilà, là maintenant. Donc déjà, on voit que sa caméra est activée. Voilà, j'ai mis caméra avant, donc ici, comme ça. Donc je peux aussi retourner la caméra. Voilà. C'est inquiétant tout ça. Ah oui, franchement. Je sais quelque chose. Donc moi, je peux vous donner le numéro, par exemple, de mon époux. Et puis c'est une question sérieuse. Oui, je peux vous remettre le numéro de mon époux là maintenant. Moi, j'ai tous ces messages WhatsApp direct sur mon téléphone. Et le suivre en permanence, est-ce qu'elle peut épier son partenaire? Bien sûr, sauf que pour faire ça déjà, comme on a dit, c'est éthique. Voilà, donc pour faire ça, si vous soupçonnez peut-être monsieur d'une quelconque infidélité, que peut-être vous voulez aller au divorce. Mais donc, pour revenir à ça, quelque chose de très important. En fait, normalement, vous allez vers, on va dire, les autorités qui sont déjà établies. Donc, elle doit aller au commissariat, qui délivre un document qui, moi, maintenant, me donne accès. On va dire feu vert à faire maintenant. Mais vous avez besoin de son téléphone ou bien même... Son numéro. Juste son numéro. En fait, c'est là toute la magie du hacking. Parce que hacking déjà, c'est
avoir accès à distance. Ah, ok. Vous voyez, il y a très peu de personnes qui font la sécurité. Donc le numéro suffira? Le numéro juste suffit. D'accord. Mais est-ce que vous... oui, voilà. Justement, vous êtes hacker éthique, on voit toute votre bonne volonté, monsieur, hein, d'accord. Mais est-ce que ça vous avez déjà essayé d'épier comme ça, madame? Voilà, madame. Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé? Là, je suis encore célibataire. Célibataire, donc, ok. Ou une entreprise comme ça, essayez un peu, testez votre capacité. Oui, mais bien sûr, quand on fait la formation, c'est ça, on monte ça en fait. C'est-à-dire, pendant la formation, vous dites que vous pouvez pirater peut-être un compte en banque. C'est faisable, on le montre. Ok, d'accord. Voilà, Est-ce que vous êtes inquisiteur, voire paranoïaque en amour? Forcément. Non, je ne dirais pas. Ah non, vous allez souffrir avant de répondre. Ah oui, c'est célibataire actuellement, c'est pas... Tu as un mari comme ça, là, tu es... Chaque fois qu'il a une relation, c'est clair tu as un mari comme ça. C'est clair que chaque fois, il va vouloir voir le téléphone de la fille, voir ce qu'elle a reçu comme message. Maintenant, question de pessimiste. Est-ce que les hackers, ou enfin les experts en cybercriminalité, ne vont pas trop loin, peut-être en exagérant, en créant une sorte de psychose pour pouvoir justement créer le besoin et s'imposer sur le marché? Non, je dirais pas ça comme ça en fait. Parce que déjà même avoir ou bien faire de l'informatique, parce que déjà à la base, moi je ne suis pas informaticien. Ça, on l'a compris. Donc, voilà, je ne suis pas informaticien. Est-ce qu'il n'y a pas de l'extrapolation? Non, même pas. Faire peur? Même pas. D'accord. Mais très souvent aussi, il faut choquer pour plaire. Ok, c'est bien compris. Alors, quelques petits conseils à tous ceux qui nous suivent. Quand on se connecte sur Internet, quelles sont les petites choses qu'il faut éviter? Déjà, peut-être juste des conseils basiques pour éviter de se faire pirater par sa partenaire, Flora, ou, je ne sais pas, par un hacker malfaisant. D'accord. Donc déjà, il faut penser déjà à faire une mise à jour, c'est-à-dire de son téléphone à chaque fois. Parce que en fait, c'est là que vient l'erreur. Parce que quand vous ne faites pas de mise à jour, vous êtes, on va dire, exposé. Vous voyez, vous êtes exposé. Et ensuite, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut adopter une attitude, c'est-à-dire à ne pas cliquer sur tout ce qu'on voit, sur des liens, etc., etc. Parce que même à partir des liens, on peut avoir accès à votre compte. Même quand le lien nous intéresse, même quand le lien nous intéresse, ça peut être un article qui nous intéresse, qui est pertinent, bien sûr, on n'y va pas parce qu'on a peur. Bien sûr, mais déjà même avant d'ouvrir un lien, il y a, on va dire, quelque chose en ligne, une plateforme où on va vérifier, pour voir déjà si ce n'est pas un lien phishing ou bien de la maçonnage. C'est quoi cette plateforme? Bon, après l'émission, je pense que je pourrais... D'accord, tout ça c'est tarifé en fait. Non, même pas, mais après l'émission, je pourrais... Ok, c'est bien compris. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une sorte d'organisation d'experts en cybercriminalité, organisation reconnue? Parce que, enfin, on ne connaît pas votre moralité. Hein. Je peux rencontrer quelqu'un qui me dit qu'il est expert en cybercriminalité, mais de moralité douteuse, à qui je vais confier mes données, et puis demain... Je disais pour me faire du chantage, voilà, par exemple. Par exemple, voilà. Donc, est-ce que vous êtes organisé en Côte d'Ivoire de sorte qu'on puisse se référer à vous quand il y a un besoin et avec la certitude que tout se passera bien? Oui, déjà, je pense qu'il y a déjà, on va dire, des organisations. Voilà, ici en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas une organisation officielle reconnue par les autorités, référencée, non? Si, bien sûr. Parce que nous, on ne fonctionne pas dans l'ombre. Et comment s'appelle cette organisation? Voilà. Moi, je vais à l'essentiel. Nous, on ne fonctionne pas dans l'ombre, en fait. Donc, elle s'appelle comment, cette organisation? Donc, cette organisation, c'est M Group Security for Mauritius. C'est votre entreprise? Voilà. Non, mais en fait, ce n'est pas qu'une entreprise. En fait, M Group, aujourd'hui, donne, on va dire, cette possibilité à une entreprise comme à une personne de pouvoir, on va dire, mieux se sécuriser. En fait. D'accord. Ngouran Abraham, merci beaucoup. Vous avez des questions? Oui. Bon, vous allez rester avec nous. Hacker un téléphone aujourd'hui, ça coûte cher? Ça coûte? Cher. Hacker le téléphone de quelqu'un? Non, d'accord, Flora, elle est très peu en privé. D'accord, voilà. Restez avec nous. Si tu ne sais pas attraper ton mari là-bas, c'est pas à la cuisine. Voilà, on espère que vous avez eu quand même de bons conseils. On ne pourra pas tout donner comme conseil, mais voilà. Je connais. Kufenda bisara dunia kono baba kono gbe yi feel ye kono gbe yi feel ye baba kono gbe yi feel ye kono gbe yi feel ye baba. Merci d'applaudir très fort Lady Shine, la gagnante de The Voice Afrique francophone saison 3 dans nos murs. Et quel plaisir
Lady Shine, bonjour, bienvenue. Le triomphe est total, même ici. Et quelques images pour illustrer cette belle victoire que vous avez remportée. C'était dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 mai 2021, ici même à Abidjan, à l'occasion de cette grande compétition, ce télécrochet musical international, The Voice Afrique francophone. Et le titre qui vous a porté chance, c'était Anoumé de Baïs Pinto. Vous êtes la protégée de Youssoufa, ça aussi c'est important de le dire. Bonjour et bienvenue encore une fois. Toutes nos félicitations. Alors, le choix de cette chanson, ça a été... comment il s'est fait? Alors, il faut dire que je suis une très grande fan de Baïs Pinto. Voilà, j'ai bossé la chanson pendant 3 ans. Et une fois, j'ai eu à chanter ça à un mariage. Donc, j'ai dit, bon, quand on m'a dit que tu dois chanter avec une star, j'ai dit, bon, moi, je vais chanter avec Baïs Pinto. Ils m'ont dit, est-ce que tu pourras? J'ai dit, je vais prendre le risque. Et voilà. Et ça a donné un résultat impeccable. Ça a été une nuit folle pour vous, tant en termes d'émotion, de plaisir, de satisfaction. Racontez-nous un peu, c'était quoi les anecdotes autour de cette victoire? Alors, il faut dire que moi, je dis toujours ce que je pense. Voilà. À la demi-finale, j'ai été beaucoup jugée par rapport à ma prestation, ma tenue et tout. Donc, pour moi, la finale, c'était un défi. Et voilà, il fallait que je donne le meilleur de moi parce que les gens ne m'ont pas vu vraiment dans un style. Ce que je fais vraiment, ils ne m'ont pas vu. Donc, c'est ce que j'ai fait à la finale. Et j'ai donné tout ce que j'avais, puis Dieu a fait le reste. Est-ce que vous avez douté lorsqu'il y a eu tous ces commentaires Vous avez douté? À un certain moment, oui, parce que j'étais très triste et j'étais démoralisée, franchement. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est parfois impitoyable. Exactement. Il y avait... Et comment vous êtes remonté moralement pour attaquer la finale? Exactement, parce que je me suis dit, voilà, il y a eu des gens qui n'ont pas eu la chance d'être où je suis. D'autres sont malades, d'autres sont décédés. Donc, Dieu m'a donné une occasion. Voilà, prouve au monde ce que tu vaux et tu vas voir. Ah, super. D'accord. Au terme de votre victoire, vous avez remercié le public, vos fans, votre pays d'origine aussi. Vous avez eu beaucoup de messages. Oui, exactement. Les messages, franchement, je n'ai pas fini de lire tout ça. Donc, c'est quoi l'ambition prochaine après ce trophée qui vous a donné une très très belle exposition internationale? Voilà, c'est la sortie d'un single. D'accord. Et voilà, voir comment ça se comporte. On a une date? Non. D'accord, mais on a un genre? Un genre musical? Oui, j'aimerais bien faire l'afrobeat, tout ça. Mais me lancer dans tous les styles, parce que je suis polyvalente aussi. Donc. Ok. Pourquoi Lady Shine? Lady Shine, ce nom m'a été donné par un ami qui me dit, quand tu tes photos, tu shines avec ton beau sourire. Là. En hommage, il est décédé, donc j'ai voulu garder ce nom. Ça vous a porté bonheur? Exactement. Donc. Vive sa mémoire, merci. D'accord, Lady Shine, vous restez avec nous. Encore une fois, toutes les félicitations de la Côte d'Ivoire qui a accueilli cette compétition et aussi de tous ceux qui aiment les belles choses, la belle musique, le grand talent. Bravo. Est-ce que vous connaissez cette dame, juste en face de vous? Non. Bon, elle ne shine pas comme vous. Elle a sa façon de shiner. Elle surshine et parfois elle dérange quand elle surshine. Elle embête. Elle embête, elle emmerde. C'est une véritable emmerdeuse. Elle est pirate. Elle est allée emmerder une célébrité, bien sûr. Dans quel domaine? Alors, ma victime d'aujourd'hui est un acteur. Direct à son truc. Ma question, on s'en fout. Allez. Elle est à fond. Vas-y, Flora, donne tout. Non, je fais comme vous, je vous embête aussi. Allez-y, Flora. Je commence maintenant? Oui, allez-y. Très bien. Alors, ma victime d'aujourd'hui est un acteur, marionnettiste, danseur et chanteur ivoirien. Vice-président de la Fondation panafricaine KI depuis 2001, il est aussi le conjoint de Were Were Lee King, fondatrice du village Kiyi. Donc le village Kiyi, c'est un centre de formation au métier des arts et de la culture à Cocody. Vous l'avez sans doute deviné. D'accord. Je ne vous en dis pas plus, appréciez tout simplement. Et j'en précise que ça a été enregistré pendant les vacances. Voilà, effectivement, donc avant le lancement de la saison. Tout a été déjà enregistré. Flora Dacier, c'est Flora. On se tutoie, on se voit. On se tutoie, donc Pape Nipo, bonjour. Bonjour. Quel genre de questions je peux te poser, par exemple, dans l'interview? J'ai pas eu le temps de me préparer. Quel genre de questions? Écoute ta mémoire, elle te rappellera les questions. Déjà, je sais que à l'état civil, tu t'appelles comment à l'état civil? Je m'appelle Niepo Niepa. C'est tout? Gantier. Gantier. Comme Gontran. Ouais. Aujourd'hui, vous avez 5 albums à votre actif. 4, 3. Pardon? Pas 5. 3.
Non, moi j'ai fait des recherches. Okay. On m'a dit que vous avez 5 albums à votre actif. Peut-être que c'est, je sais pas, ça doit concerner aussi l'album avec le village qui est ici. Bon, si on classe ça dedans, moi je pense que c'était perso. Moi par exemple, vous avez une chanson que j'adore. Ok. La fête au village. Ça, oui. ça c'est ma préférée. Ok. Je l'adore. Vous pouvez chanter un peu? Bon, ouais, c'est pas mauvais. Je commence par quoi? Je termine par quoi? Je connais les paroles par cœur. Donc vas-y. De mon pambae, de mon panae, amour de so et les lots. Je suis bonne, hein? C'est pas mauvais. Et mon panae, amour nous soyez les lots, amour nous soyez les lots. Ça fait genre rap. Oui, comme au Kwari. Hey, au Kwari. Oh non, franchement. Voilà un peu. Vous êtes aussi le mari de Annie Tchédé. Yako. Je ne suis pas l'époux. Vous n'êtes pas son époux. Son époux de qui? Du nom que tu as cité. Madame Annie Tchédé? Bien sûr. Parce que moi, je vous dis, cash, je suis une grande journaliste et je fais des recherches. Ok. Je suis très professionnelle. Donc si j'affirme quelque chose ici maintenant, c'est que c'est la vérité. C'est ta vérité, pas la vérité. C'est la vérité. Ta vérité. Non, mais moi, c'est ce que j'ai vu sur Google. Yako, dans ton Google, là, il a apostrophié quelque part. Sinon, je ne suis pas le mari de... D'accord, donc vous êtes le mari de qui? Parce que là, j'ai l'impression que vous me prenez pour une débile. Non, pas Parce que là, je parle, vous êtes là, vous êtes comme si vous êtes pressé de partir, comme si je raconte n'importe quoi. Dites-moi une bonne fois pour toutes, c'est qui votre épouse? Comme ça, je vérifie en même temps. Dites, je vérifie, parce que moi, mon application ne me trompe jamais. Là, ton application t'a trompé parce que mon épouse, c'est Were Liking. Nyepo. Je vérifie, attendez, s'il vous plaît. Ça s'écrit comment? Comment on l'entend? Mais épelé. W-E-R-E. Oui. W-E-R-E. Oui. Liking Nyepo. D'accord. Je vérifie, hein, attendez un peu. Donc, nom du mari. Ah, autant pour moi. Autant Bravo. pour moi. Alors, ensuite... Vous pouvez dire au revoir à ceux qui vous regardent. En chanson. Je vous salue et je vous dis au revoir. Je vous salue, je vous dis au revoir. Voilà. Et voilà. Bravo encore, bravo, un grand merci à Florent, merci aussi à notre expert en cybercriminalité, DG de M Group Security, Ngouran Abraham pour le partage et la qualité. Merci aussi à Lady Shine. Lady Shine, à l'état civil, vous êtes? Augustine Naon. D'accord, bientôt vous allez enregistrer votre single ici même à Abidjan. Oui, avec qui? Universal Music. Super, ça fait partie du cadeau avec les 10 millions. Oui, oui, plus le trophée. Ah, vous avez 10 millions. Merci beaucoup à Carole, merci beaucoup aussi à tout le public constitué de l'Institut Conservatoire des Sciences et des Gestions de Cocody, de l'Institut Supérieur Technique Saint-Jacques de Cocody. Merci à vous, Dr Flo, merci à toute l'équipe technique. Merci à vous, Ibrahim Fofana. Et puis, merci surtout chez vous de nous avoir suivis avec intérêt. Demain, nous serons de retour ici à midi pour vous servir dans le grand jour des chroniques. Excellente journée à tous et à toutes sur RTI1 et attention, quand vous utilisez Internet, attention à vos données personnelles. Très bonne journée.